Hello, ici Margot Klein et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et comment j'ai choisi ma voiture et pourquoi j'ai choisi la marque Porsche. Tu vas voir, je fais un tour des spécifications, des specs de la voiture en sachant que celle-ci, c'est une voiture temporaire, ce n'est pas la définitive. Donc, parce que la définitive est un modèle de 2021 qui est actuellement en production. Celle-ci, c'est une voiture que nous a prêté le garage Porsche. Voilà. Donc, j'admire vraiment cette voiture. Pour moi, c'est un réel bijou, au même titre que les montres, au même titre que les meubles ou l'art. Pour moi, c'est vraiment une pièce d'art. J'ai été très rapide sur le tour de la voiture parce que j'ai fait ça spontanément. J'y passerai plus de temps quand je recevrai la définitive ou sur quelques détails de la voiture parce que j'aime beaucoup. Ce que j'aime chez Porsche, c'est que la qualité, elle est excellente. Tout est pensé dans le détail et en plus, j'aime beaucoup le bruit très spécifique de la voiture et aussi le moteur flat 6, donc couché à plat quoi, qui est très spécifique du modèle, de la marque Porsche. Et le 911, le modèle 911 pour moi c'est le modèle mythique et je t'expliquerai certainement dans une autre vidéo pourquoi j'ai choisi la 911 et pas un autre modèle de la marque. Voilà, donc c'est très rapide, très imparfait comme vidéo, c'était juste pour te partager pour moi ce petit bijou. Voilà, donc si tu aimes les belles choses et les pièces de luxe comme les montres, les voitures, ou le bon vin tout simplement, eh bien je pense que cette vidéo va te plaire, dis-moi dans les commentaires. Je vous ai jamais fait le tour de la Porsche, donc je vous fais le tour. Encore une fois, c'est pas la définitive, hein. Ça c'est celle en attendant la nouvelle. Celle-là, elle est de 2016, c'est une Carrera 4, donc 4 roues motrices. Parce que chez Porsche, les moteurs sont à l'arrière, donc à la base, c'est des propulsions. Et en Suisse, bon, il pleut, il y a la neige, c'était mieux d'avoir une 4 roues motrices, donc c'est pour ça que ça s'appelle la Carrera 4. Donc c'est un modèle 911 Carrera 4 de 2016 celui-là. Et celui que on va recevoir, il est de 2021. Donc ça sera en septembre. Mais en attendant, c'est celle-là, donc c'est pas la configuration que moi j'ai choisie. Elle est d'occasion, en gros, elle a 30 000 km. Et le garage Porsche nous la loue en attendant. Et en plus, le gars qui avait ça, il se fait des jantes noires. C'est pas ce que j'ai choisi moi sur la nouvelle. Elles sont argentées puis dedans noires. Voilà. Par contre, je vais vous faire un tour puis après je vous détaillerai tout. Parce qu'il y a pas mal de choses sur cette voiture. Donc là, elle est full black. Le gars, il s'est fait vraiment un full black. Il y a plusieurs choses, plusieurs options qu'il y a ou qu'il n'y a pas. On va en parler. Je voulais juste vous faire un petit tour pour l'instant de la voiture parce qu'elle est assez belle, hein. Bon, moi j'adore le confort surtout de conduite, mais elle est très belle. Elle est très large. C'est compliqué à la filmer. Voilà, même le bas de caisse, il est très beau. Mais je vais marcher sur l'herbe, il a plu. Bon, je vais vous filmer que d'un côté, mais voilà. Je vais vous filmer dedans également. Voilà. Donc avec le Carrera 4, comme je vous disais. Dedans, c'est full cuir. Ici, il y a... Je sais pas si on va le voir à la caméra. Peut-être si je fais ça, non. En fait, vous voyez pas, mais tout ça, c'est de l'Alcantara. Tout le plafond, ouais, on voit un petit peu mieux là. C'est de l'Alcantara. Il y a option toit ouvrant sur celle-là. La mienne, elle sera cabriolet. Il y a également l'option du logo Porsche. C'est également une option, ça. L'Alcantara, bien sûr, c'est une option. Les sièges en cuir, puis ce type de siège sport est une option. Tout ça, en fait, je sais pas si on voit à la caméra, mais c'est du cuir. Tout l'habitacle est en cuir, en fait. Ce que j'aime bien, c'est que sur les nouvelles, vraiment, la colonne centrale est bien plus belle. Sauf le pommeau, le levier de vitesse qui est bien mieux sur celle-ci. Sur la nouvelle, il est vraiment très moche. Mais par contre, c'est beaucoup mieux, je trouve, au niveau des boutons sur la nouvelle. Parce que là, on dirait vraiment une Mercedes un peu nulle. Mais bon, elle est de 2016. Et
Voilà, l'habitacle est très bien. Bon, les sièges sont très très bas, comme vous pouvez le voir. Elle est automatique, mais je vous ferai une petite review de ça. Automatique avec possibilité, comme toutes les voitures de sport, de passer les vitesses aux palettes. Ça aussi, le chrono ici, c'est une option. Qu'est-ce qui est une option aussi? D'afficher le Carrera. Ça, là, comme je vous disais, ce logo, c'est une option. Donc voilà. Ça, là, de le faire graver, c'est une option. Tout l'Alcantara, c'est une option. Les ceintures. Enfin bref, le gars s'est fait un full Batman. Il y a aussi vitre teintée à l'arrière, là. Vitre teintée sur ça aussi. Et voilà, il s'est fait une full option. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi en option que moi m'avait surprise? Vous voyez là, le logo en couleur, c'est une option. Si vous payez pas cette option, en fait, ça reste gris. Les jantes aussi noires mat, comme ça, c'est une option. Il y a un bas de caisse un peu sport ici. Ça, c'est le pack sport qui est une option aussi. Parce qu'elle a le pack sport sur la nouvelle également. Il y a le pack sport. Voilà, je voulais un peu vous la montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Le réservoir 90 litres qui était une option en 2016 qui n'est plus maintenant. Ce qu'il n'a pas pris aussi comme option, et moi je l'ai pas pris non plus, c'est les rétroviseurs rétractables. Enfin, vous savez, rabattables, je sais pas comment on dit. Parce que en fait, sur la nouvelle, l'aile est plus grande. Donc ici, l'aile est plus grande que là. Donc les rétroviseurs ne sont pas rétractables, c'est juste quand tu te gares, tu flippes un peu ta race que les gens t'éclatent ton rétroviseur. Mais je trouve qu'elle a une très très belle ligne, quand on la regarde comme ça, on dirait vraiment la voiture de Batman. Il s'était fait une très très belle config. L'aileron est fermé, mais quand on le lève, c'est très très sympa. Franchement, elle a une très très belle ligne. On voit quand même qu'ils ont gardé les belles lignes. Et puis elle est bien... Bon là il a plu en plus, donc c'est pas... Mais très très belle. Les pneus, si on se baisse comme ça, vous voyez la largeur des pneus qui est dément. Si ma mémoire est bonne, à l'arrière il y a du 21, devant il y a du 20, ou alors là c'est 22 et devant du 21. Enfin ceux de l'arrière sont quand même un peu plus mastoc. Mais le fait que ce soit une 4 roues motrices, bon, c'est vrai qu'il y a un peu moins de sensation parce que la voiture ne chasse pas, mais vous pouvez aller plus vite, il y a plus de sécurité. Elle est utilisée comme une daily, donc en daily c'est beaucoup mieux. La 4S aussi, donc est le modèle le plus performant, elle me donnait bien envie, mais il fallait attendre encore plus pour l'avoir au niveau des délais de livraison, donc je l'ai pas prise. Puis le prix était pas le même non plus, donc voilà. Mais déjà, bon, celle-là, c'est comme je vous dis, hein, c'est pas la définitive, c'est pas celle que j'ai configurée, mais elle est très très belle. Moi, ce qui va changer, je vais essayer de me reculer. Ce qui va changer, donc, c'est qu'elle sera cabrio. Donc là, il y aura la capote qui sera rouge. Les sièges dedans seront rouges, donc tout l'intérieur comme ça sera rouge, sauf le tableau de bord qui sera noir, c'est une option aussi. Les jantes ne seront pas celles-là, elles seront grises avec dedans un peu noir, mais c'est vrai que ça m'a donné envie d'avoir des jantes noires, sa configuration. La peinture sera noire également, ça sera un modèle 2021, donc un peu différent. Il y a également le pack sport plus, qu'est-ce que le logo là, en couleur comme ici, les mêmes sièges puis avec le même logo. Bon, il n'y aura pas le toit ouvrant vu qu'il y aura le cabrio. En option également. Après ces options là, on a pris caméra 360. Là, lui, il n'y a pas caméra 360. On a pris quelques options un peu mécaniques. Enfin voilà, il y a 2-3 options que j'oublie là, parce que ça fait un moment que je l'ai commandé, mais elle sera un peu différente. Et ce qui changera en fait, c'est la ligne, parce qu'elle est nouvelle. Sur les nouvelles, il y a un nouvel aileron. La forme est moins agressive, j'aime beaucoup moins, mais bon, voilà. Et il y aura la capote comme ça, rouge. Et la cabrio est un tout petit peu plus élevée que la classique. Donc voilà. Voilà, donc comme tu l'as vu, c'était le tour de la voiture. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Comme je t'ai dit, c'était une vidéo très imparfaite. Je l'ai fait comme ça sur le coup du plaisir, de l'envie. Je ferai quelque chose de beaucoup mieux quand il y aura la nouvelle, ou même peut-être avec celle-là. Parce qu'il y a plein de petits détails que j'ai découverts et que j'aime énormément chez ce modèle de Porsche. Et voilà, je te montrerai également, il y a plein de petites vidéos qui vont arriver comme ça, parce que j'ai pas mal de passion dans les choses très fines, très orfèvrerie, que je ne partage pas. Et pour moi, cette voiture, c'est vraiment un bijou. C'est pas nécessaire d'avoir une voiture comme ça.
Je trouve que c'est juste un grand plaisir et un grand plaisir ouais, de rouler dans ce bijou-là. Et dans les prochains mois, je te partagerai peut-être beaucoup plus sur ce genre de choses. Voilà, j'espère que tu as kiffé. Dis-moi dans les commentaires quelle serait ta voiture bijou de rêve. Et puis voilà, fais-moi partager tes passions. Ciao, ciao!